Salut, c'est Geneviève de Savoir pour vrai. Bienvenue dans la série de tutoriels à propos de l'application CISA. Aujourd'hui, grosse vidéo, on s'attarde à ce que l'enseignant peut effectuer avec l'application. Alors, on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Pour commencer, l'enseignant doit d'abord créer son compte sur l'application CISA en utilisant une adresse courriel ou son compte Google. Ensuite, il donne le nom à sa classe, puis sélectionne le degré scolaire. Et après vient le moment de faire le choix de la méthode de connexion des élèves, donc soit par adresse courriel ou par code QR. Je vous dirais que pour faire le choix, ça dépend beaucoup de l'âge des élèves puis de l'organisation de la classe au niveau des appareils mobiles. Donc, par exemple, dans un contexte où chaque élève a accès à son appareil mobile puis qu'ils ont au moins l'âge d'être en 4e année, ça pourrait être bien de considérer l'option de la connexion par adresse courriel. Comme ça, chaque élève va être connecté en tout temps à son compte CISA. Dans un contexte où vous voulez plus de simplicité, que les élèves sont plus jeunes ou que les appareils mobiles sont partagés entre les élèves de la classe, allez-y avec le code QR, je crois que ça serait à privilégier. Si vous avez choisi la connexion par courriel, vous devrez donner un code à vos élèves pour qu'ils se connectent lors de la création de leur compte. Si vous avez choisi la méthode de connexion par code QR, vous devrez générer le code pour qu'ils puissent se connecter. Je vous suggère d'ailleurs de l'imprimer en plusieurs exemplaires puis de les disposer à la hauteur des élèves un peu partout dans la classe. Lorsque l'enseignant aura inscrit chacun de ses élèves ou que chacun d'entre eux aurait créé son compte, il va avoir la possibilité de générer des codes pour donner accès aux parents. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer plus précisément comment les parents peuvent avoir accès à CISA. La prochaine étape, c'est de régler les paramètres de l'application à votre goût. Les principales décisions à prendre concernant les élèves ont surtout rapport avec la nécessité de faire approuver leurs publications, la possibilité de voir les travaux des camarades de la classe ou encore la possibilité de commenter et aimer les travaux des autres. D'autres paramètres concernent plutôt les parents, comme par exemple l'approbation des commentaires sous les publications. Pour ce qui est de faire des publications, l'enseignant a les mêmes possibilités que les élèves. Il peut prendre une photo, une vidéo, dessiner avec son doigt, écrire un court texte, coller le lien vers un site Internet ou joindre un document sauvegardé en info nuagique. Il y a aussi la possibilité d'utiliser la messagerie pour envoyer des messages aux parents et aux élèves ou encore à un seul parent en particulier. C'est bien pratique pour les rappels de dernière minute. Pour chacune des publications effectuées sur CISA, il y a la possibilité de les classer dans un dossier afin de s'y retrouver plus facilement. Aussi, pour les publications qui concernent l'ensemble de la classe, il y a la possibilité de les publier sur un blog. Ça peut être pratique pour les parents, puis ça se consulte bien à partir d'un ordinateur. C'est ce qui termine un tour d'horizon assez général, mais finalement plutôt long de l'utilisation de l'application CISA par les enseignants. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Savoir pour vrai pour ne pas manquer les prochaines capsules vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou aller visiter le site web où vous trouverez plusieurs activités pédagogiques en lien avec la littérature jeunesse. À la prochaine!